Aujourd'hui, on va voir comment revenir plus fort après une blessure. Donc aujourd'hui, on va parler de la majorité des protocoles de rééducation, ce qu'ils ne font pas en fait. Et pourquoi en fait 80% des athlètes, ils retournent jouer trop tôt et finissent juste simplement par se reblesser. Donc spoiler alert, si tu crois que juste parce que tu as fait de la physio, c'est bon pour toi, bah t'as tout faux et on va voir ça aujourd'hui. Donc la rééducation classique, c'est clairement pas assez suffisant. Donc pour plusieurs points sur ça. Dans un premier temps, on va avoir le rôle limité des kinés. Les kinés, en fait, ils font un super taf, GAE, respect. Mais en fait, leur job, c'est pas de préparer pour retourner au sport à 100%. Ils vont remettre ton articulation en bonne et due forme, carré. Mais quand tu vas vouloir faire des exercices qui vont puiser beaucoup dans tes ressources, des gros sauts, aller dunker, etc., là, ça va être plus dur. Là, ton corps, il sera pas apte à réabsorber toute la puissance. Et du coup, bah, en fait, on est dans un piège où tu es seulement à 80% de tes capacités. Et encore, des fois, tu es encore à moins. Et tu joues comme si tu étais à ton 100% en fait. Tu retournes, tu cours, etc. Ah, c'est vraiment la pire chose à faire. Donc, suite à ça, on va juste avoir un risque super élevé de se reblesser dans les mois qui suivent. Parce que tu vas énormément compenser avec d'autres parties de ton corps ou forcer sur ton genou. Donc là, on va avoir des chiffres qui font mal. On sait qu'aux États-Unis, chaque année, on a 200 000 personnes qui ont des déchirures du ligament croisé antérieur. Sur ces 50 personnes, sur ces 200 000 personnes, on va avoir 50% qui vont jamais revenir à leur niveau auparavant. Et encore sur ces 50%, on va avoir 50% qui vont se reblesser dans les 2 ans qui suivent. Donc si on suit bien, on va seulement avoir 25%, soit une personne sur 4, qui restera en forme. Ça, c'est dingue en fait. Donc, il y a plusieurs raisons de pourquoi on n'est pas prêt. Dans un premier temps, tu restes énormément de temps à la maison, donc tu te blesses, tu restes 3 mois, 6 mois à la maison, sans rien faire, sans plus de sport. Donc tu vas perdre énormément de force musculaire, etc. Pliométrique, ou que ce soit de la force. Tu vas perdre énormément aussi de confiance mentale. Tu vas revenir en appréhendant, tu vas dire ah ça je peux pas faire, j'ai peur de me reblesser, etc. Et ça va beaucoup te nerf dans tes performances. Donc tu vas également perdre de la vitesse, des réflexes, d'explosivité. C'est normal parce que tu as arrêté de pratiquer ta discipline. Donc on confond énormément la guérison et la préparation. Et en fait, il te faut obligatoirement un plan post-réduc après ta blessure. Tu peux pas juste revenir comme ça. Enfin, c'est l'erreur de débutant que tout le monde a fait, je pense. Moi, je l'ai fait et je m'en souviens. Donc, l'objectif, il doit changer. Tu dois plus viser à être ton même niveau qu'avant, tu dois juste vouloir revenir en étant meilleur. Parce que quand tu t'es blessé, t'étais pas assez bon pour contrer ces blessures-là. Tu vas avoir un entraînement spécifique. Tu ne dois pas faire des exos d'Instagram à l'appel où tu prends des trucs au hasard, un entraînement pas hiérarchisé, etc. Et tu dois être patient, c'est ça le plus chiant. Patient, long mat 7. C'est un processus, mais ça arrive. Enfin, tu dois être. Il y a une citation qui m'a beaucoup marqué de Tommy John. C'est tu dois appliquer un stimulus plus fort que ce qui t'a blessé pour vraiment guérir. Donc par exemple, si tu t'es blessé sur un saut ou sur un sprint, bah, va falloir réapprendre à sauter, à réabsorber la force euh, du saut, du contact, etc. Rééduquer avec des mouvements short range, long range, de la pliométrie, du renforcement de tes muscles, tes articulations, tes tendons, le tissu conjonctif en général, peut-être même ton cartilage, mais bon, le cartilage, il se renforce pas à proprement dit. Euh, du coup, surcompenser, dépasser tes limites d'avant pour ne plus te blesser en ayant des forces similaires de ce que tu avais vu avant. Et enfin, du coup, un plan d'action concret. Ça va être juste, du coup, change ta cible, focus-toi sur un nouvel objectif, faire encore mieux qu'avant, prépare-toi comme un athlète, hiérarchisé, éduque-toi sur tout ça. Reviens quand t'es vraiment prêt, pas juste quand ça passe chez marché un peu, non. Quand t'as fait tout ton processus, reviens, étape par étape, et juste, sois patient. Sois patient et tu verras les résultats, chef.